Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme Noël approche, on va voir ensemble quel vin et quel champagne s'accordent le mieux avec les plats classiques des fêtes. Donc on va parler des huîtres, du saumon fumé, du foie gras, de la traditionnelle dinde au marron et bien sûr de la bûche de Noël. Donc on va voir quel vin et quel champagne boire avec ces plats incontournables de Noël. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors on commence tout de suite avec les huîtres. Pour moi c'est vraiment un incontournable de Noël. En général on les mange en apéritif ou en entrée avec juste un petit filet de jus de citron ou alors du vinaigre à l'échalote. Les huîtres elles ont une saveur iodée presque saline mais c'est très délicat, donc déjà on oublie d'office le vin rouge et les vins sucrés type moelleux et liquoreux. Pour les accompagner il va nous falloir un blanc sec et minéral avec une belle acidité. Donc par exemple du muscadet, du chablis, de l'entre-deux-mer, du picpoul de Pinet ou encore du champagne extra brut. En plus comme on sert souvent les huîtres en début de repas, c'est bien de commencer aussi avec des vins légers et on va augmenter l'intensité des vins au fil du repas. J'en profite pour vous remettre le lien de ma vidéo sur les accords mets et vins, n'hésitez pas à la regarder, je vous explique toutes les bases dans cette vidéo pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les accords. Alors on continue avec un autre incontournable de Noël, c'est le saumon fumé. En général on le retrouve lui aussi en entrée ou à l'apéritif, souvent sur des petits toasts. Alors le saumon il a une texture assez grasse en bouche et au niveau des saveurs on aura le goût fumé et le goût délicat du poisson. Donc là encore on va privilégier des vins blancs secs et frais, on va éviter les vins blancs boisés trop marqués par l'élevage en fût de chêne, tout simplement pour pas que ça couvre les notes fumées du saumon. Donc on peut partir sur les sauvignons blancs de Loire comme le Quincy ou le Sancerre. On peut aussi partir sur un Riesling sec ou un Pinot Gris d'Alsace ou même un Chardonnay de Bourgogne comme un Mercurey, mais attention à ce qu'il soit pas trop boisé. Et sinon, bien sûr, un beau champagne brut, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, on continue et on change un peu de registre, on passe au foie gras. Alors le foie gras, c'est un peu un cas d'école parce qu'on conseille souvent de l'accompagner d'un beau vin liquoreux comme du Sauterne. Mais comme on le mange souvent au début du repas, c'est pas idéal de servir un vin liquoreux à ce moment-là parce que le sucre du vin peut nous donner une sensation de satiété plus rapidement et ça écrase un peu nos papilles, ça les alourdit et du coup on profite moins du reste du repas. Donc en général, on conseille de servir les vins sucrés avec le dessert ou avec certains fromages comme le roquefort. Donc finalement, si vous servez du foie gras en entrée, vous pouvez partir sur un vin demi-sec comme un Gewürztraminer d'Alsace ou alors vous pouvez carrément partir sur un champagne millésimé qui aura des notes toastées qui vont bien se marier avec le foie gras. Alors on passe maintenant au plat de résistance. Donc ici le grand classique ça reste la dinde au marron ou le chapon au marron. Alors cette fois on va pouvoir partir sur un vin rouge au tanin fondu. On va éviter les vins trop tanniques parce que ça risque d'accentuer la sécheresse de la dinde qui reste une viande quand même sèche avec peu de gras. Donc vous pouvez partir sur du Châteauneuf du Pape, du Gigondas, du Nuit Saint-Georges, du Chambol Musigny, du Chinon ou du Saumur Champigny ou alors un cru du Beaujolais style moulin à vent. Après avec la volaille on peut tout à fait rester sur du vin blanc, donc plutôt un vin blanc rond et onctueux du style Meursault, Hermitage ou Saint-Joseph. En fait plus la volaille est sèche, plus vous pouvez partir sur des vins un peu gras et onctueux, et plus la viande est grasse, plus vous devez rester sur des vins vifs pour contrebalancer cette sensation de gras. Et dernier petit conseil, si vous faites une volaille au mori, le top c'est de l'accompagner d'un vin jaune du Jura. Maintenant on peut passer au dessert, donc la traditionnelle bûche de Noël. Alors on va avoir différents accords selon le type de bûche parce que si elle est au chocolat on ne peut pas proposer les mêmes vins qu'avec une bûche aux fruits exotiques ou aux agrumes. Donc avec une bûche au chocolat, ce qui fonctionne bien ce sont les vins rouges mutés, donc le Porto, le Rivesaltes ou le Mori par exemple, parce qu'en fait ce type de vin répond bien à l'amertume du chocolat. Donc surtout l'erreur très courante à éviter c'est de servir du champagne brut avec le dessert. Ça marche pas parce que le sucre du dessert fait ressortir l'agressivité du champagne. Donc vous pouvez servir du champagne demi-sec ou doux avec certains desserts, mais sinon gardez toujours vos champagnes bruts et extra bruts pour les apéritifs et les entrées. Ensuite, si votre bûche est aux agrumes, elle aura pas mal d'acidité. Donc pour contrebalancer ça, vous pouvez partir sur un vin blanc liquoreux comme un Jurançon ou un Bonzo. Et si votre bûche est aux fruits, type fruits exotiques, fruits rouges, etc., vous pouvez partir sur un vin alsacien en vendange tardive, donc par exemple du Riesling, du Pinot Gris ou du Gewürztraminer. Ou alors vous pouvez rester sur un effervescent demi-sec. D'ailleurs, dans ce cas, pourquoi pas un champagne rosé avec une bûche aux fruits rouge pour faire écho aux saveurs de la bûche. Après je dis champagne mais bien sûr ça peut aussi être du crément style crément de Loire, d'Alsace, de Bourgogne, etc. C'est très sympa aussi et ça coûte moins cher donc c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Et voilà, maintenant vous avez pas mal d'idées pour accorder vos plats et vos vins à Noël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en accords mets et vins, je vous mets le lien vers un cours d'1 heure qui va vous permettre de vraiment comprendre comment fonctionne l'alchimie entre le vin et les aliments et donc comment réussir vos accords grâce à cette alchimie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!